لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Gloire à Allah, Seigneur des mondes. Allah, que ta paix, ton salut, tes bénédictions soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce numéro de Nour al-Islam. Aujourd'hui, Nour al-Islam va nous parler d'un thème. Et quel est ce thème? La concentration dans la prière. On fait tous la même prière, mais pourquoi on n'a pas tous la même paix après? C'est la question qu'on se pose. Le corps est à la mosquée, mais l'esprit est au marché, au travail, sur WhatsApp et sur TikTok. Ce midi, nous sommes avec Cheikh Abdelrazak Lari, étudiant en charia en Arabie Saoudite. Avec lui, on va parler du plus grand djihad. Et quel est ce djihad? C'est la concentration dans la prière. Allah ya Rasoul Allah, Allah ya Habib Allah, Allah ya Rasoul Allah. Avec Cheikh Abdelrazak Lari, on aura la chance d'avoir un peu d'éclaircissement, bien des solutions pour nous concentrer dans la prière, n'est-ce pas? Inch'Allah. Cheikh, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce que le khushu. Je rends grâce à Allah d'une louange immense, interrompue, tout en sachant que les louanges de ceux qui les louent demeurent très insuffisants face à son immense majesté et à la perfection de sa grandeur. Et après cela, nous implorons la paix et le salut sur les sceaux du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui emboîtent et ceux qui emboîteront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Al-Khushu, c'est un mot arabe qui provient du verbe khasha'a. On dit khasha'a, yakhsha'u, khushu'an. Et nous allons définir ça, comme on dit, dans la langue arabe, et après nous allons définir ça dans l'adoration. Dans la langue arabe, al-khushu, ça peut se définir comme l'humilité, la crainte et le calme. Et quand on dit l'humilité, c'est-à-dire l'humilité, tu t'humilies devant quelqu'un dont tu as son amour dans ton cœur, sa crainte et l'espoir en lui. Quand on dit ici le calme, c'est le calme des membres. C'est dans l'adoration, ça? Bon, ici c'est dans la langue. L'humilité et la soumission, le calme et l'abaissement. Dans l'adoration, nous allons définir Al-Khushu comme la soumission du cœur en Allah et le calme des membres. Yani la soumission du cœur en ayant dans ton cœur son amour, yani sa crainte et l'espoir en lui. Donc, Al-Khawf, on peut avoir la crainte de quelqu'un, mais yani, on ne l'aime pas. Il n'y a pas son amour. On n'a pas espoir même. Voilà, on n'a même pas l'espoir en lui. Donc ici, la soumission du cœur en Allah et le calme des membres dans l'adoration. C'est ça, Al-Khushu, dans l'adoration. Dans l'adoration, comme vous venez de le dire, il faut que les membres soient calmes pour que tout soit exaucé. Exactement. Et la concentration dans la prière, qu'est-ce qu'il faut faire pour se concentrer? Puisque si les membres sont calmes, je pense que ça peut aller. Oui, il y a les méthodes prophétiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées afin d'être concentré dans nos prières. Il faut te mettre dans ta tête que je veux me tenir devant le Tout-Puissant, devant Allah. Je veux me tenir devant lui et discuter avec lui. Car quand on rentre dans la prière, tu es en lien avec Allah. Et surtout quand tu lis la Fatiha, tu discutes en même temps avec Dieu le Tout-Puissant. Tu parles, lui aussi, il parle. Et normalement, tu devrais être concentré. Tu devrais être concentré car tu es devant quelqu'un qui est tout-puissant, qui a créé tout le monde. Il est plus exalté et nous devons nous concentrer plus devant lui. Pour le faire, avant de commencer la prière, il faut dire Allahu Akbar. Allah dit le Tout-Puissant, Wa aqimis salata li zikri. Wa aqimis salata li zikri.
exécute la prière pour, n'est-ce pas, se rappeler de moi. Il faut te rappeler beaucoup d'Allah. Et maintenant, tu te dis, je vais me concentrer, je vais me tenir devant Allah. Donc, il me faut la concentration pour que le Tout-Puissant, n'est-ce pas, exauce ma prière. Barakallahu fik. Selon vous, Cheikh, pourquoi notre esprit fuit pendant la prière? En fait, l'esprit fuit pendant la prière. À ce moment, nous avons beaucoup de préoccupations. On nous dit que, par exemple, si nous allons adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Oui, il faut que nous soyons concentrés. exactement. Normalement, quand on se prépare pour dire que tu prends l'intention d'aller faire la prière, tu dois oublier tout ce qui est de ce bas monde. Exact. Pour se concentrer, oublier tout ce qu'il a dans le monde, C'est impossible. dans la presse, vraiment, on peut dire c'est impossible. Et bon, ça serait possible seulement chez les prophètes. À part les prophètes, peut-être il peut en arriver qu'il y a ça dans Les prophètes n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes. Mais quand même, eux, par exemple, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui il a vu ce que nous, on n'a pas vu. Et maintenant, quand lui il adore Allah, il sait ce qu'il adore. Nous, on adore Allah Par suivisme. par suivisme, voilà. Nous adorons Mais Allah on par dit suivisme. qu'on est en train d'emboîter le pas de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Est-ce qu'on est en train de faire ce qu'il a demandé Pas trop. après lui qu'on fasse? Est-ce qu'on est en train de le faire? Non, non, pas trop. Sahaba, ils sont incapables d'être concentrés 100% dans la prière. Et il y a un hadith, Osman ibn Abdelas, qui interrogeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que lui, bon, il ne se concentrait pas sur la prière. Le prophète a dit que, ça que shaitan, c'est un démon qui s'appelle Khinzab. يعني فإذا حسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. يعني quand tu le ressens dans ta prière qu'il est en train de te gêner dans les pensées, il faut chercher le refuge auprès d'Allah contre les shaitan, cracher à ta gauche 3 fois. Comme ça, tu vas les chasser. Donc, pendant le temps des prophètes, les sahaba même sont incapables d'être concentrés 100%. Qu'en est-il pour nous? Ouais, non. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Oui. nous concentrer un peu? Bon, exactement, c'est ça la solution. Quand tu le ressens, comme nous venons de le dire, tu vas le faire. Mais avant cela, avant de rentrer dans la mosquée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quelques invocations avant de rentrer. Entre autres, Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma ftali abwab rahmatik. Ça, c'est une prière. Il y a un autre, A'udhu billahi l'azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, qadim, min ash-shaytan rajim. Donc, tu cherches la protection auprès d'Allah contre les shaitan avant même rentrer dans la mosquée. Comme ça, Inch'Allah, par la permission de Dieu, tu auras au moins la concentration. Et qu'en est-il de ceux qui prient à la maison? Par exemple, nous les femmes. Des Oui, fois, on est à la maison pour prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? tout est de la prière. Donc, quand tu veux rentrer dans la prière, il faut te dire que tu veux rentrer dans la mosquée. Ce n'est pas forcément la mosquée là où on sait que c'est la mosquée proprement dite. Mais là où tu veux prier aussi, c'est la mosquée. Donc, avant de rentrer, il faut chercher la protection d'Allah contre les shaitan avant de rentrer en prière. الله يا رسول الله الله يا حبيب الله الله يا رسول الله. Il y a des frères qui nous disent que, par exemple, il a commencé la prière, il dit Allahu Akbar, il commence et il a lu la Fatiha. Au cours de la Fatiha, il se rappelle de ses dettes. Oui. Est-ce que sa prière est nulle? Les pensées dans la prière n'annulent pas la prière. Ok. Ce qui annule la prière, ce sont les pliés. Quand tu omis, un plié parmi les pliés de la prière, c'est là ton prière. Car les pensées n'annulent pas la prière. Il y a un hadith dans Bukhari ou Muslim qui dit Inna rajula la yansarifu yani takdir, il y a un takdir là-bas, la yansarifu min as-salah, là qui n'ont pas mis ça en hadith. Donc, Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushuru salatihi tis'uhu aw thumunuhu aw sudusuhu aw khumsuhu aw rubu'uhu aw thuluthuhu aw nisfuhu. Vous voyez. Donc, il arrive que l'homme va terminer la prière, mais il ne va pas recevoir, la récompense totale. Il peut recevoir le 10e, le 9e, ainsi de suite, jusqu'à arriver la moitié. Vous voyez, non. Il y a un hadith aussi qui dit Inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam
أو تعمل. Donc tout ce que l'homme a pensé, l'homme pense, comment dire, dans sa Au cours tête de la prière. au cours de la prière, Dieu ne prend pas ça en compte. Tant qu'il ne prononce pas ce qu'il est en train de penser là, ou soit de mettre ça en pratique. Donc ces hadiths-là montrent clairement que la prière est valable, mais c'est la qualité de la prière qui est diminuée. Maintenant, Ouais. si la prière est valable, sa qualité est diminuée, il faut Oui. qu'on fasse des efforts Il faut qu'on fasse des pour efforts. vraiment être au complet. Exactement, Oui. exactement. Comme vous venez de le dire, si par exemple c'est évalué à 1/10 Oui. jusqu'à 1/9 là, Oui. comment est-ce que Allah évalue notre prière si on n'est pas à 100% concentré? Exactement. Dieu évalue nos prières à partir de notre concentration, yani al-khushu. Non. Et plus tu as beaucoup de khushu dans ton cœur, plus tu as beaucoup de bénédictions. Et moins khushu, moins tu es concentré, moins tu es récompensé. Il faut être concentré Il faut pour être- que tu aies beaucoup de Exactement. bénédictions, Il faut Inch'Allah. faire tout ton possible pour être concentré, comment dire, à la capacité que tu peux. Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc Dieu ne charge pas à une âme ce qui va lui dépasser. Vous voyez, non? Donc il faut faire tout ton possible pour être concentré comment dire, du possible que tu peux. Eh, Dieu ne charge pas à une âme un fardeau qui le dépasse. Pourquoi, par exemple, dans la prière, nos grands-parents étaient un peu plus concentrés? La concentration n'a pas été facile, même depuis le temps des prophètes. Et Mais c'était mieux. exactement, ça C'était c'était mieux. mieux. C'était mieux. Et maintenant, ça s'est amplifié car nos cœurs sont rattachés À la plus dunya. à la dunya, à la vie d'ici bas monde. On peut dire que c'est à cause de la technologie. Par exemple, même nos appareils comme ça, tu es en train de prier, on t'appelle. Maintenant, même si tu ne décroches pas, tu es en train de penser, qui m'a appelé comme ça? Ce n'est pas un client, ou bien c'est quelqu'un qui est mort, ou bien comme. C'est ce qui arrive. Voilà. Et maintenant, tu es déconcentré. Aujourd'hui, tu es en train de prier, une voiture vient passer et il te déconcentre en même temps, ou bien c'est l'avion. Ou bien c'est quelque chose, on a écrit derrière quelqu'un, et puis toi tu es en train de lire. Exactement, tu es en train de tout lire ça. ça, et tu oublies que tu es même dans la prière. Donc c'est un peu comme ça. C'est ça, notre cœur est vraiment rattaché à la dunya qu'auparavant. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et moins le cœur n'est pas rattaché à Allah, moins il a khushu. Et le plus son cœur est rattaché à Allah, plus il va craindre Allah. Vous voyez, Dieu dit Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas, le rappel d'Allah fait apaiser, n'est-ce pas, le cœur. Après ça, il a commencé par alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru et que leur cœur s'apaise à partir, n'est-ce pas, de rappel d'Allah. Vous voyez, donc quand l'on se rappelle d'Allah, son cœur est tranquille. Et le cœur est tranquille, il y a beaucoup de khushu. Donc quand tu oublies Allah, Allah aussi va t'oublier. Dans la prière, toujours dans la concentration, on dit que Shaitan vient surtout à un moment précis. C'est à quel moment Shaitan nous emballe D'accord. et comment le chasser. Le shaitan, quand Allah lui maudit, Amen. il cherche à détourner l'homme dans l'adoration de Dieu et surtout la prière, dans la prière. Car il connaît l'importance de la prière auprès d'Allah. Et il sait aussi que la prière, c'est le lien qui lie entre Dieu et son serviteur. Donc il fait tout son possible pour détourner l'homme au cours de la prière. Le shaitan peut venir après la prière pour te donner certaines idées. Non, il faut terminer ce travail-là. Bon, tu ne vas pas faire ça là, après tu vas aller prier. Créer de l'amalgame dans ta tête. Voilà, Et dans ta tête. Et tu es bouleversé. Tu ne sais pas, je vais terminer le travail avant d'aller. Et surtout, il y a certains, n'est-ce pas, qui disent que cet hadith-là, At'am qabla salat. Salat. Et ce n'est pas ce qui est venu dans l'hadith en même temps. Mais la signification peut être semblable à At'am qabla salat. Et l'hadith est venu, c'est-à-dire c'est rapporté par Aïcha radiallahu anha et Ibn Omar radiallahu anhu. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة. C'est cet hadith.
Donc, que vous avez résumé à voilà, Tom, la salade. voilà. Donc, quand il y a la nourriture et qu'il est l'air, il faut commencer par la nourriture. Donc, certains prennent ça en même temps. Non, il y a la nourriture. وهو على كل شيء Maintenant, قدير. si tu as faim et il y a la nourriture, Voilà, dans la c'est là. prière, tu peux passer à cette Exactement. nourriture-là. Ça fait Là, partie de la déconcentration. Exactement. Donc, il faut C'est manger avant là de seulement prier. quand tu as faim. Quand tu as faim seulement et qu'il faut obligatoirement que tu vas manger. Si tu ne manges pas, tu ne serais pas concentré dans la prière. Donc, il faut manger. Pour ne avant pas avoir d'aller. les idées, dans Exactement. la prière, avoir les idées sur cette nourriture, n'est-ce Exactement, pas? exactement. Donc, il faut manger d'abord avant d'aller à la prière. Dans ce cas, Mais- la table, comme le salat est normal. Ça, c'est normal là-bas. Mais quand c'est le contraire, c'est-à-dire tu n'as pas faim et bon, Ça, c'est la distraction. ça c'est la distraction. C'est le chétan qui est en train de te distraire là-bas. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les efforts, il faut des solutions Exactement. pour vraiment nous débarrasser un peu. On sait que Shaitan, il est toujours avec nous. Hein. Exactement. Et il faut qu'on fasse des efforts. Maintenant, quelle solution vous, par exemple, vous pouvez nous donner et aux téléspectateurs qui nous suivent pour qu'ils soient un peu concentrés dans la prière? Parce que c'est un phénomène qui gangrène la communauté aujourd'hui. Exactement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Le Satan, le maudit, est pour vous un ennemi. Donc prenez-le donc comme un ennemi. Vous voyez. Donc le Shaitan, c'est un ennemi pour nous. Nous devrons à chaque moment demander la protection contre lui. Et il y a les formules que le prophète nous a enseignées, même il y a les formules dans le Coran. Dieu dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu veux lire le Coran, il faut chercher la protection contre le Satan. Nous allons à chaque moment faire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et les formules semblables de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Par exemple, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous allons à chaque moment demander la protection contre les Satan et se dire dans la tête que moi je vais me tenir devant Allah pour l'adorer. Donc il est devant moi. Même si tu ne le vois pas, il est en train de te voir. Donc il faut faire comme il est devant toi en même temps. Quel message vous avez à l'endroit de ceux qui sont découragés dans leur adoration? C'est-à-dire, des fois, certains disent, oh, chaque jour, moi je prie et puis je suis déconcentré chaque jour. Est-ce que mes prières, là, Allah subhanahu wa ta'ala accepte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et une sœur nous écrit qu'elle n'arrive jamais à se concentrer. Elle pense arrêter la prière. Quel est votre conseil pour cette sœur-là, pour qu'elle ne soit pas découragée dans son adoration? Premièrement, la concentration dans la prière, son absence n'annule pas la prière. Donc cela veut dire que sa prière est valable. C'est seulement la qualité qui est diminuée. Quand elle dit qu'elle va arrêter la prière, si elle arrête la prière, elle a aidé le Shaitan à atteindre son objectif. Parce que l'objectif de Shaitan, c'est de l'empêcher. Voilà, de nous empêcher à faire la L'adorer prière. Allah. Voilà. Dieu dit dans le Coran, ça c'est dans Surat al-Kahf. Est-ce que vous allez prendre Shaitan et ses collègues, sa descendance, alliés, alors qu'ils sont des ennemis pour vous? Donc, quand tu l'aides, en même temps tu es son allié. Afin de laisser la prière, l'idée là n'est pas bonne. Elle n'a qu'à continuer toujours et toujours la prière et se concentrer. Donc, elle n'a qu'à prier. Sa prière est valable, mais c'est la qualité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce numéro sur la concentration dans la prière. Cheikh, si vous pouvez nous donner une action à faire dans chaque prière, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un peu ce problème-là? Ça nous ferait plaisir. On peut mettre en pratique après ce Isha, Inch'Allah, ça peut aller. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tout montré avant de partir. Avant la prière, il faut que l'on se prépare spirituellement et corporellement. Vous voyez, c'est pour cela que nous faisons les ablutions. Quand tu finis les ablutions, il y a un hadith qui dit Inna al-abd al-muslim idha tawadda wa ghasala wajhahu yakhruju min wajhihi al-dhunub يعني الخطيئة الذي اكتسبها عينيه مع الماء. Donc quand on finit de faire, n'est-ce pas, la prière, commence les ablutions et qu'il lave son visage avant que l'eau finisse de tomber de son visage. Tous les péchés que nos yeux ont commis, l'eau sort avec ces péchés.
Et bon, c'est-à-dire que jusqu'à finir ton ablution, tu auras la plupart des péchés qui seront pardonnés. Et de plus, c'est l'abondance de nos péchés qui nous font déconcentrer dans les prières. Et maintenant, quand tes péchés sont moins, n'est-ce pas, tu seras plus concentré dans la prière. Voyez-vous. Donc, il y a l'ablution qui joue. Et ça, sans l'ablution, haza shart. Il n'y a pas l'ablution, il n'y a pas la prière. Allah ya Rasoul Allah, Allah ya Habib Allah, Allah ya Rasoul Allah. Il faut aussi aller à la mosquée vite. Il faut te précipiter à aller à la mosquée vite, dans le calme. Car quand tu vas dans le calme, tu serais calme aussi dans la mosquée. Tu vas dans la précipitation, tu arrives dans la prière, tu verras que tu ne seras pas aussi concentré. Il y a un hadith qui dit que Iza uqimat as-salah famshu ila al-masjid wa alaykum as-sakina wal waqar. Quand on fait appel à la prière, allez-y à la mosquée avec la tranquillité et la dignité. Ouais, donc c'est un hadith authentique. Le prophète, comme je viens de l'expliquer, il faut aller doucement à la prière. Toujours, avant de rentrer dans la mosquée, il faut te préserver contre les shaitan. Et dans la mosquée même, avant de faire takbirat ihram, il faut penser que je vais me tenir devant Allah. Je vais discuter avec Dieu. Donc il me faut beaucoup de concentration. Il me faut telle chose, il me faut telle chose. Comme ça, avec ces trucs-là, peut-être, Inch'Allah, on serait un peu concentré dans sa prière. Qu'Allah facilite. Et nous sommes presque arrivés à la fin, donc une doigt pour nous. D'accord. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la tahrimna min dhunubina fadlak. Allahumma la tahrimna bi dhunubina fadlak. Allahumma la tahrimna bi dhunubina fadlak. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ونسألك أن تغفر لموتانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك. ارحمهم وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amen. Merci beaucoup, cher frère Larry. Chers téléspectateurs, nous voilà ici arrivés à la fin de ce numéro de Nour al-Islam. Nous concluons que la prière n'est pas une corvée comme notre frère Cheikh Abdurazak Larry vient de nous éclairer. C'est un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à toi qui nous regardes, ne dis plus « je n'arrive pas à me concentrer ». Dis plutôt « Ya Allah, aide-moi à être présente, ne serait-ce que 2 minutes à toi ». Rappelle-toi, Allah ne regarde pas la perfection de la prière, il regarde le fort de ton cœur. Qu'Allah accepte nos prières et fasse de nous des gens qui l'aiment dans la prosternation. Amen. Merci d'avoir été avec nous dans Nour al-Islam. Inch'Allah, nous allons nous retrouver samedi prochain à la même heure et sur la même chaîne. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء